c'est que le jeu, en réalité, ça se trouve à être moi qui inclut tout, qui inclut l'autre qui est en train de me lire. C'est comme si je donne mon jeu. OK? Je le donne. Je me l'approprie plus. Parce que on s'entend que tout ce que j'écris ou tout ce que je parle ou tout ça, c'est dans l'éventualité que quelqu'un les lise, que quelqu'un d'autre que je crois encore là-bas regarde et au moment qu'il lit, ben, ça devient son jeu. Donc, c'est un peu ça. C'est l'histoire où que, avant je disais beaucoup on, nous, tu sais, tout ça. Puis il y avait une amie qui me l'a fait remarquer, mais elle, je sais pourquoi elle me l'a fait remarquer. Elle me l'a fait remarquer parce que elle aimait pas que je dise on, nous, puis que je l'inclus là-dedans. Parce que elle voulait avoir sa propre expérience d'à partir d'elle-même, OK? Donc, quand je disais on, nous, pour elle, c'est comme je disais, gars, on est comme ça, puis on fait telle chose, puis on, bon, en expliquant des sujets de croissance personnelle, de n'importe quoi qui est spirituel, toutes ces choses-là de la théorie. Puis, elle dit, c'est pas qu'elle dit que je me reconnais pas dans ce que tu dis ou que je veux pas m'inclure dans ce que tu dis, mais c'est comme si ça l'agressait que je disais on, nous. Puis moi, je dis, je suis pas capable de dire je. Je suis pas capable de dire je parce que, à quelque part, j'étais en train de commencer à affirmer ou plutôt à accepter que vraiment j'étais responsable de tout ce qui se passait, de tout ce qui se passait là, de tout, tout, tout. Puis, fait que je disais, ben gars, c'est ça qu'on fabrique. Mais en réalité, je me rendais pas responsable tant que ça quand je disais on et nous. Parce que j'étais en train de dire qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ça avec moi. Et non, il n'y a personne qui fait ça avec moi. Du point de vue où je suis, puis oui, ça peut être comme une insulte de dire ça, mais du point de vue où je suis, il y a juste moi qui existe. Je vois des formes, mais je peux pas habiter leur conscience. Ben, je peux pas. Peut-être que je me limite. Mais là, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça a été ça a été une grosse prise de conscience dans ma vie très jeune que je pouvais juste être là. Puis je comprenais pas pourquoi je pouvais pas être là. Puis je pouvais pas être avant, quand je suis née. Puis je peux pas être après non plus. Je peux juste être là. Là, 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 là. Tout le temps là. Donc, puis ça me fuckait. Moi, ça me fuckait l'esprit pour vrai parce que c'est ça qui me montrait dans le fond. Dans l'autre vidéo, je parlais que on va la voir. Dans l'autre vidéo, qu'est-ce que je parlais? Pouvez-vous me le dire? Vous, hein? Peux-tu me le dire, s'il te plaît? Qu'est-ce que je parlais? Je sais que je voulais dire quelque chose, mais je m'en suis vu. Putain, non, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est ça qui rend... Merci. C'est ça qui rendait, dans le fond, hey, là. Tu sais, le besoin de dire des choses tout le temps sans arrêter. Pensant que peut-être que le silence, il dit tout en fin de compte. Puis là, je suis là. Ah oui, dis Nancy, dis Nancy. Le... C'est ça, ça rendait le monde extérieur irréel à mes yeux. Parce que je pouvais pas être à l'intérieur de lui.
Puis ça, c'est très, très dur à expliquer parce qu'en ayant juste conscience d'être là, puis juste d'être dans cette boîte-là, rendait un peu tu sais, il y en a, c'est le contraire. Ils se sentent comme une boîte, puis ils restent là, puis ils se sentent à part. Mais moi, ça me faisait comme réaliser que ce qu'il y avait à l'extérieur, ça se pouvait pas. Ça faisait comme le contraire dans, dans ma compréhension du moment. Dans ma compréhension du moment. De ce moment-là, et de tous ces moments-là où c'est que j'ai pensé à ça. Moi, j'avais bien de la misère à dire pourquoi je suis pas la voisine en face de la rue, puis pourquoi je suis juste entre 1975 puis 2000. Ben là, pas 2016, parce que dans ce temps-là, ça devait être un autre année. Mais pourquoi que je comprenais pas pourquoi j'avais pas existé avant, pourquoi j'avais pas le souvenir d'avant, puis même pas le souvenir d'après. Anyway. Donc, pour en revenir à mon histoire de je, qui va revenir tantôt à l'histoire du rêve heureux, à la mort, tout ça, qui est assez too much, mais let's go. C'est ça. Mon je, c'est ça. Fait que quand que je disais on, nous, je déclare qu'il y a d'autres choses. Hmm? Hmm? Donc, quand je déclare qu'il y a d'autres choses, je déclare en réalité que oui, je suis responsable, mais pas entièrement. Fait que sans m'en rendre compte, ou je pense que c'est en voyant quelqu'un parler au je, Monsieur Athème, Franck Athème, je pense, qui lui, en tout cas, me semble que ce que j'ai lu, à un moment donné, j'ai lu un texte j'ai bien aimé sa vision à lui, puis il disait à un moment donné, justement, tout ce qui résiste, c'est justement ça que tu as besoin d'embrasser, puis ça, j'ai adoré ça, parce que ah oui, c'est qui parlait de l'infini, puis l'ego s'est construit, ah oui, l'ego s'est construit pour meubler l'espace entre la conscience qui s'est crue à part du point d'origine, du néant. Oui, c'est ça. La conscience qui s'est crue à part, à l'extérieur du tout, si on veut. Puis c'est ça qui a créé l'ego, qui a créé le temps, l'espace, tout ce qu'on connaît. Parce que ça remplissait cet espace-là. Puis, en tout cas, c'était bien intelligent son affaire, mais là, ça me vient plus, là, mais c'est vrai. C'est pour meubler l'espace, le vide qu'on s'est permis de vivre en étant à l'extérieur, en conscience de tout, de toute l'abondance, de tout ce qu'on était, du tout, du principe d'être tout. Tout ne peut pas peut pas avoir rien à l'extérieur. Ça peut juste être tout. Donc, l'idée, à un moment donné, qui est sortie de ça doit être ça l'idée folle, puis l'idée folle, elle peut se présenter d'un paquet de manières. Un paquet de manières, d'ailleurs, j'en ai une par rapport au grand 8, au symbole d'infini. Ouais, c'est ça. Fait que ça a meublé l'espace entre. Puis, c'est ça qui a créé l'espace. Moi, je voyais ça plutôt comme quand j'ai tenté de me récupérer, parce que là, j'ai pensé que j'ai fait une erreur. C'est là l'erreur qui est le rêve. Ben, je me suis foncé dedans. Bing bang. Puis tout ça, c'est la lumière qui est devenue visible. Puis en réalité, c'est ça aussi qui s'est passé. C'est que j'ai comblé un espace qui n'existe pas. Puis j'ai mis plein, plein de choses devant l'image parfaite de ma propre lumière qui m'avait rien volé, qui était juste là avec moi. Et c'est ça le 2 du départ. C'est pas une longue histoire, mais c'est beau de l'expliquer aussi, de voir qu'en réalité, il s'est pas passé grand-chose, là. Qu'il n'y a rien qui est coupable. Qu'il n'y a rien qui est coupable parce que
Fait que revenons à l'histoire de la mort, du rêve heureux, et du fait que le nous-on est devenu je. Le nous-on est devenu je parce que je m'assume. Et pas parce que je me divise de d'autres je. Non, non. C'est le grand je. OK? Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de je. Mais là, c'est un je. Je suis là. J'assume toute ma conscience puis tout ce qui a été fait autour pour me cacher à moi-même. Et c'est ça. Fait que c'est ça mon jeu. Donc, je parle. Donc, c'est ça. On va dans l'histoire du rêve heureux. Fait que quand que je déclare que... Ben, je pense que c'est une déclaration. C'est l'affaire de la vidéo à Laurent qui m'a fait penser à ça. C'est quand je suis en train de dire que la forme qui est neutre, on s'entend, elle est neutre. Donc, ça peut prendre la forme de n'importe quoi. Mais on va juste aller essayer de jouer avec cette idée-là pour le fun. Si la forme, elle est neutre, puis je sais déjà que j'ai tout catché, mais j'essaie de le dire en mots, OK? Puis que je dis à la forme, tu peux pas aimer. Pas que je peux pas t'aimer, mais ça peut pas être toute mon essence. J'étais en train de dire que je veux pas le rêve heureux. Ou j'étais en train de dire que j'étais encore ici tout seul, puis que tout ça, c'est pas moi, parce que ça, c'est supposé d'être le reflet parfait de ce qui se passe ici. Oui, ben oui, parce que j'ai responsable de tout ça. Ça, c'est juste l'écho de moi-même, c'est juste... Fait que si je suis en train de me dire que ça peut pas aimer, qu'est-ce que je me dis à moi-même? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je me dis? Le but, à un moment donné, il y a comme un changement de perception, c'est que à un moment donné, on prend une gorgée. OK. OK. Hey, c'est vraiment... Mais écoutez, là, faites de la méditation pendant mes pauses. Je m'autorise à faire de la méditation pendant mes pauses, ça va-tu? On respire. Tout va bien. Tout est merveilleux. On se fait du fun. Rien à craindre. Tout un exercice. Donc, c'est ça. Là, je posais des questions comme ça à moi-même, tout en sachant les réponses. Donc, je vous les laisse répondre tout seul. Tiens, c'est mon cadeau que je me fais. C'est ça. Fait que c'est encore une limite. OK, on voit ça comme ça, c'est encore une limite. C'est encore rendre quelque chose apeurant. C'est encore se dire à soi-même, même si on veut pas, puis on est dans la bonne volonté. Là. Ben, OK. Mais c'est encore mettre ça à l'extérieur, puis dire que ça peut pas refléter mon intérieur. Puis j'étais en train de dire non au rêve heureux. Là, on parle de rêve heureux. On sait que le but, c'est pas le rêve heureux. D'ailleurs, le cours en miracle dit que ça durera pas longtemps. Parce que ça sera plus utile. OK? Mais que ça le prend, pareil. À cause que
Pourquoi ça le prend pareil? Parce que de la manière qu'il voit ça, c'est comme si on serait un enfant apeuré dans un cauchemar, puis on peut pas se réveiller bang d'un coup, on risque de recréer un autre cauchemar, ou ça risque d'être temporaire peut-être. Peu importe. Ou se réveiller à l'intérieur d'un autre mauvais rêve, et d'un autre mauvais rêve, ça finit plus, là. Donc, un peu comme l'histoire des poupées russes, ou d'un film que j'ai déjà vu, qui est Inception, pas perception, mais Inception. En tout cas, il y a le mot Inception là-dedans, j'ai déjà écrit là-dessus. C'est particulier, ça. Tout est lié. Hein. Tout est lié, c'est normal. C'est là. Ce que j'ai fait, ce que je suis, ça n'a pas le choix d'être là. Tout ça est le résultat de tout ça. Mais dans une complexité, là, que je ne m'y retrouve plus. Puis, je me suis créée dans cette complexité-là, comme si j'étais petite, comme si tu sais, c'est ça, là, vulnérable au bout, là. Puis, tout ça vient de la culpabilité, d'avoir pensé que j'étais la moitié de moi-même et que j'ai voulu me récupérer, puis je me suis fait du mal parce que je me suis repoussée, blablabla, puis ça finit plus. Mais revenons à rêve heureux. Rêve heureux, ça le prend parce que c'est l'apaisement. L'apaisement de où c'est que vraiment le non coupable, le non coupable devient tout à fait réel à son esprit. Et en parlant du rêve heureux, c'est que le rêve heureux, il faut qu'il soit là avant. Fait que si je dis non, forme, tu peux pas être aimante, je dis non en dedans à vivre aimante, aimer, amour, unité. Je dis, tu sais, puis je comprends que qu'est-ce qu'on voit, je comprends que qu'est-ce qu'on voit nous montre ce qu'on n'a pas aimé en nous-mêmes. Mais je comprends aussi que qu'est-ce qu'on aime en nous-mêmes se montre aussi. Donc, je veux pas essayer d'aller dans la forme et de chercher quelque chose à aimer. D'essayer de trouver quelque chose à aimer. Parce que là, je cherche dans rien. Je cherche dans une forme que j'ai déjà été avant et qui est là. Mais ce que j'étais avant, puis aussi que je suis rendue à chercher, ça marche plus parce que là, je cherche dans quelque chose qui n'est plus là. Donc, un autre gorgée. Et c'est pratique. C'est ça. Fait que je suis en train de me dire à moi-même que je suis pas responsable. Puis c'est pas ça que je veux me dire. C'est pas ça. Moi, je veux me dire que je veux aimer ce que je vois, total et complet, parce que, parce que ça vient de moi et parce que je sais que je veux aimer ça. Parce que je veux être avec l'autre que j'ai pensé hors de moi. Je dis l'autre. Quand je dis l'autre, c'est je ramène à la simplicité parce que à partir d'où je suis dans le complexe, je peux pas. C'est trop compliqué d'essayer de m'identifier à toutes les autres. Il y en a trop. C'est trop. Tu peux pas. Il faut, je dis il faut, mais c'est pas il faut. Ça devient un désir, OK? Puis dans ce désir-là, tu te rends compte que ce que tu cherches, c'est toi. Puis, là, à un moment donné,
tu te reconnais de plus en plus dans les autres parce que tu te reconnais en toi-même, fait que les autres te montrent toi-même tout le temps, mais c'est jamais comme complet. Hmm? Pourquoi? Parce que ça prend vraiment un autre. Selon, puis là je me positionne qu'il y a d'autres qui existent pour pouvoir dire selon ma perception ou selon ma croyance ou selon moi ce que j'en pense. Mais attends, là, juste moi qui pense ici. Là. D'accord, on revient. Oui, ça prend un autre. Ça prend, qu'est-ce qu'il dit dans le cours en miracle? Ça prend, ça me tape ça là, dans le cours. OK. Ça prend un... Aïe, 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 je me bats avec moi-même pour faire ça. Je me bats, je bats. C'est ça que j'ai réalisé. Mon ego, là, ou plutôt notre ego, là, ou le grand ego, là, ou le seul ego qui peut avoir, ben, il veut pas que je parle. Il veut pas tout que je parle. Parce que c'est la grosse peur, c'est la grosse peur où je me suis cachée à moi-même, puis là-dedans, j'ai créé l'espèce de vie de Nancy, tu sais, que là, je chante être dedans, confinée. Et, et lui, écrire, ça, j'ai compris ça, parce que quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup de journal intime, puis j'écrivais, ouais, tout seul avec moi-même, ça va. Mais aussitôt qu'une possibilité d'un autre, non, je viens de le dire, là, la possibilité d'un autre. Et il n'y a jamais vu une menace dans l'écriture, je crois. Parce que ça a été un moteur pour me conserver dans la victimisation, dans la souffrance. Ça a été aussi un bon moteur de prise de conscience, mais pas tant que ça. C'était surtout du plaignage. Oui, c'était surtout ça. Et surtout, pourquoi, tu sais, puis toute toute l'espèce de combat avec moi-même que j'ai fait. Je vais juste vérifier si ça fume encore. Oui. Le combat avec moi-même que j'ai fait du fait que moi, c'est comme si je prenais pas le fait que je peux pas exister ailleurs qu'ici. Fait que c'est ça qui a été mis en forme dans ma vie. C'est ça qui a fait que, en quelque part, c'est une vie de solitaire que j'ai eue. Puis c'est ça qui a créé ça. Puis là, j'étais en train de dire, nah, je suis capable aussi d'une vie de pas solitaire, aussi que je m'imagine que je suis pas tout seul, tu sais. Qu'il y a un autre, qui a vraiment moi. Et là, il veut pas. Fait que c'est ça la grosse peur. Mais j'y étais dedans. Puis j'ai pas été seule. Mais c'est encore comme les échos de ça. Parce que l'effet, on le voit à l'extérieur comme ça. Mais l'effet est ici aussi, hein, dans l'espèce de... Parce qu'on on a fabriqué partout, hein, on n'a pas juste fabriqué des meubles dehors, des arbres, des autres, des corps, des roches. On a fabriqué aussi le corps qui est ici. Mais les sous-corps, la personnalité, c'est solide aussi, c'est très solide. Ça marche avec l'extérieur, ça marche avec tout ça. C'est le reflet intime de tout ça, il est ici. Puis c'est ça que tu vois quand tu te regardes dans le miroir. Et ouais. Donc, c'est comme si je voudrais tout dire en même temps, mais c'était trop compliqué de parler. Fait que c'est pour ça qu'il faut se restreindre à un sujet, hein, ou à une question, ou à un truc isolé. Ben, c'est ça que je veux dire, dans le fond. C'est fou, hein, qu'avec les réponses. C'est ça. OK. C'est que dans l'histoire d'essayer d'aimer tout le monde, puis oui, c'est l'effet que ça donne après. Parce que tu es en train de te voir vraiment, toi. Il faut accepter juste de se regarder dans le premier miroir, dans une seule chose, dans ce qu'on a fait. Parce que le Saint-Esprit, là, c'est un concept vague qui semble extérieur, mais qu'on veut ramener en dedans, OK?
qui est une mémoire. Mais juste ça, ça nous met dans un état d'esprit où c'est que c'est passé, que c'est fini, ou que la mémoire est plus grande que ce que je peux être capable de concevoir maintenant. Et c'est difficile. C'est difficile. C'est... À un moment donné, pour essayer de m'aider, j'appelais le Saint-Esprit ma perfection divine. Puis là, j'aimais pas, je disais, ouais, divin, perfection. Mais en tout cas, j'essaie de m'approprier le concept du Saint-Esprit, de donner une forme. C'est normal, je suis dans la forme. Faut aller à rebours, si on veut. Faut aller partir de là, à remonter ou à redescendre, ou s'en aller vers l'univers. Mais c'est un concept qui est trop, pas large, mais trop... puis aussi, il provient d'un mot qui vient de la religion, qui était tellement une source de manipulation de soi-même, que c'est difficile. Donc, ce que je veux dire au bout du compte, c'est que peut-être qu'il faut juste s'attarder à un autre, à fois. Mais total. C'est-à-dire accepter en soi quelque chose dans laquelle on a une totale confiance. Qu'on se voit puis qu'on aime ce qu'on voit. Okay? Mais pas de garder l'autre à l'extérieur. On ne peut pas faire ça parce que c'est de continuer ce qu'on faisait avant, puis on ne veut pas essayer d'atteindre ça. Oh, hey, on change. On va prendre ça à la place. On ne veut pas essayer d'atteindre ça. Parce qu'on est en train d'aller dans un effet qui n'existe déjà plus à partir du moment où je vais l'atteindre là. Ou plutôt, à partir du moment que je vais atteindre là, l'effet est en train de montrer ce qu'il y avait avant que je voulais atteindre, fait que ça ne s'atteint jamais. Oh oui, vous êtes capable de comprendre. Donc, ben oui, plus que je suis capable. Je me comprends. C'est sûr que ça sort, l'idée revient. Tu sais, je suis là, c'est comme si je vais dans... On pourrait appeler ça, je vais dans l'ego, dans l'insécurité. J'en reviens dans la sécurité, je sors de là, je reviens. On se balance, enfin, on se fait du fun. Mais bon, c'est à cause de ce que j'ai fait. Puis c'est correct, hein? Bisous à ce que j'ai fait. Bisous parce que là, je suis dans la volonté de faire autre chose. Même pas de défaire. Même pas de refaire par-dessus. Non, je suis dans la volonté. On prend le Windex, puis on prend la guenille, le Windex, puis on lave le miroir. C'est ça le miracle. C'est pas de essayer de refaire des plus beaux dessins par-dessus. Un autre dessin, puis un autre dessin, puis là, ça finit plus. Puis, oh non, ça, je l'aimais pas. OK, ça, je choisis ça à la place. On va dessiner. Puis, au bout du compte, ben, ça fait de plus en plus sombre. Puis ça fait de plus en plus peur. Parce que la couleur peut pas... Plus tu mets de couleur, plus ça devient brun. T'sais, plus ça devient noir, gris. Ça devient pas beau. Puis c'est ça qu'on pense présentement, que c'est pas beau. Mais c'est beau parce que... Ben oui, c'est beau. On a tout le temps la perfection divine qui est là, qui se montre. Toujours, toujours. Encore là, je vais encore dire, ça n'a pas le choix. Parce que c'est pas tout pas aimant. OK? On peut pas être totalement pas aimant, sinon on serait une roche. Si on serait une roche, on serait rendu mal pris. D'une façon. Avoir enfermé une conscience dans une roche, pas de bras, pas de jambes, pas rien. Ça serait possible encore. Tout est possible. Même peut-être, ce serait même plus facile. On sait pas. On va pas juger. Mais mettons en perception que roche, ça prend, c'est très lent.
Ouais, ce serait peut-être plus facile à fond être une roche. Mais bon, c'est pas ça qui est là. C'est pas une roche. En tout cas, ça paraît pas d'être une roche. Donc, bon, j'essaie de me trouver de quoi faire. Moi, changer de main, ça. Ouf, ok, merci. Ok, donc, ouais, c'est ça. Fait que là, là, moi, je veux faire, ben, je dis, je veux faire bien attention, hein, pour rendre ça dangereux. Mais, je ressens que toutes les couches, les fils, toutes les, ça veut tout s'en aller. Ça veut vraiment tout s'en aller. Pourquoi? Parce que j'ai décidé et j'ai vécu ce que c'était de vivre à fond, à fond, à fond, euh, d'être avec son autre choisi. Ben, on ne choisit pas réellement. Hein. C'est quand on demande l'unicité, il arrive. Quand on arrête de demander plutôt, ça arrive. Donc, l'autre qui arrive, puis que tu te vois dedans, total, que tu as confiance, ben, tu plonges. C'est ça que je veux dire. Fait que quand j'ai accepté, dans le fond, ce qui se passe, c'est que quand tu acceptes de te voir en un autre, sans jugement, sans, même pas de jugement positif, au début, c'est ça, c'est sûr, mais que t'aimes. Tu te dis, hey, tu vas jusqu'à aller aussi loin, je me suis créé moi-même dans un autre, OK? Faut aller jusque-là même, je pense. Parce que t'es en train de tout défaire. C'est ça qui se passe. T'es en train de tout défaire. Ce que tu as mis avec l'autre. Puis c'est sûr qu'en le faisant, là, tu vas voir tout ce que tu as mis. Puis là, après ça, tu juxtaposes ça. Tu essaies de mettre ça comme en même temps que l'autre, en réalité, ben, il est là-bas. Ben, il est pas là-bas. Ben, il est là-bas jusqu'à temps que tu décides qu'il est pas là-bas. Qu'il est là. Puis, ça devient comme ton Saint-Esprit, ça devient comme ton meilleur ami quand tu acceptes de vivre pour vrai. Tu prends le temps de le faire. Tu as envie de le faire, même. T'acceptes l'autre que tu as mis devant dans un miroir. T'acceptes qu'il soit là. Puis c'est sûr que l'autre, tu peux lui donner une forme parce que tu es dans une forme. On y va à rebours. Mais c'est de le faire total, tant que tu peux, tant qu'il n'y a pas d'autre chose qui arrive. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas, tu le fais. Tu le fais, puis ton désir d'unité, à ressentir vraiment que tu n'es pas tout seul. Ouvre ta conscience, ça l'ouvre. Ça, t'es plus capable. Oui, avant, théoriquement, tu peux. Un gros bourdon, le même bourdon qu'hier, sûrement, qui vient me voir. Mais là, aujourd'hui, ma fenêtre est fermée. Fait que là, je peux te contempler. C'est le fun, hein? Ben oui. Je sais pas si. Il est parti. Bon. Mais, c'est ça. Puis, c'est ça. C'est d'accepter que tu peux être. Dans le fond, c'est accepter ce qu'on a rendu impossible. C'est ça. C'est d'accepter que t'es l'autre en même temps que toi. Puis de le vivre. Comment? Toutes les façons sont bonnes. Moi, c'est en communiquant. Fait que c'est en parlant.
Puis après ça, c'est comme tu te parles à toi-même. Puis à un moment donné, tu acceptes que l'autre est là, même s'il n'est pas là. Puis à un moment donné, à force, ça devient de plus en plus réel. Parce que c'est ça qu'on a fait ici. C'est rendu des choses réelles. Puis après ça, on s'est dit, oh, on n'aime plus ça. Puis là, après ça, on se bat pour aimer ça. Parce qu'on se dit que c'est parce que j'ai pas aimé ça que c'est rendu réel que j'aime pas ça. Puis après ça, on se dit non, c'est pas ça que je suis. Donc, ça me rendra pas ce que je veux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ça, c'est ce que je suis. En même temps que ça, là. Puis c'est parce que j'ai pas voulu que tout ce qui était insupportable en dedans, je l'ai mis, pouf, partout à l'extérieur. Que... Mais ça veut pas dire que c'est pas moi. Ça veut pas dire que c'est pas désirable puis c'est pas aimant. Au contraire, ça arrête pas de nous aimer. Ça aime, ça aime, ça aime. Ça arrête pas. Puis, ça arrête pas. Et bâtard. Puis quand, c'est ça, puis c'est d'accepter ça. Puis dans tout ce processus-là, c'est sûr qu'à quelque part, tu vas te perdre dans les faits. Puis là, tu vas vouloir avoir des effets. Mais merci qu'il n'y ait pas d'effet. Parce que ça te fait pousser après dans la grande peur. Et là, tu vois ce que tu voulais pas voir. Et ça, c'est encore un autre coup de Windex et de guenilles sur le miroir. Un gros coup même. Puis là, pouf, encore du stock qui descend. Quand je dis stock qui descend, c'est plutôt, non, encore de la clarté qui se fait voir. Puis là, tout d'un coup, tu te dis, hey, là, j'en veux plus de penser que je veux pas ça. Parce que c'est ça qu'on fait. Pourquoi c'est encore là, c'est parce que j'arrête pas de penser que je veux pas quelque chose. C'est pour ça que les enseignements de Laurent, les enseignements du cours à miracle, d'accueillir ce que tu as fait, puis en l'accueillant, en arrêtant de le juger, puis de le rendre coupable, et tout ça. Mais ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas. Faut que tu acceptes d'habiter un autre, puis que cet autre-là t'habite. Juste un, pour commencer. Parce que, puis quand tu fais ça, tu n'as plus envie d'aller nulle part. Tu n'as plus envie d'atteindre quelque chose. Parce que tu fais ce qui est le plus naturel. Tu es en train de remettre réel à ta conscience en dedans. Ce que tu as rejeté à l'origine. Puis c'est ça avec le cours en miracle. Ça m'a beaucoup fait travailler sur l'origine. J'avais besoin de me donner une origine, de comprendre quelque chose de tout simple, de tout... Ouais, c'est ça, j'avais besoin. Parce que je me posais beaucoup de questions là-dessus. Ou plutôt, je défaisais tout pour me ramener là. Tu sais, là, dans mon esprit, toutes les idées qu'on se donne, je le laissais peut-être défaire, mais je me disais, non, il y a pas... Tu sais, dans le fond, je dis un commencement, parce qu'il n'y a pas de commencement dans l'éternité. Mais le commencement, de mettons, du rêve. Puis je voulais comprendre aussi pourquoi, réellement, on n'était pas coupable. Parce que c'est important que je me le rappelle. Je le ramène à mon esprit. Pas que je convainque. Je voulais partager ça pour voir dans le reflet d'un autre si... pour voir si ça avait du bon sens, mon affaire. Mais en fin de compte, ça a crissement du bon sens. Parce que... excusez, c'est surette. Parce que... regarde,
Oh boy, hein, on mixe. Pour me voir dans les yeux d'un autre, puis pour pouvoir communiquer là-dessus, à voir est-ce que j'ai tout vu ou il manque quelque chose. Tu sais? Souvent, les questions qu'on pose ou les questions que les autres nous posent nous ramènent à ce qu'on veut savoir ou à la réponse qui veut se faire voir puis qui veut se faire connaître. Ben, c'est un peu ça. Sauf que c'est beaucoup moins important mon histoire parce que là, je me souviens même plus des détails que j'ai mis pour expliquer l'origine. Mais je me souviens d'une chose, par exemple. Je me souviens de l'idée, de départ, qui était de, ouais, d'augmenter la joie, d'augmenter l'amour, de se voir, se contempler. Du grand tout qui veut se voir, dans le fond. Puis étant le grand tout, ben, c'est automatique, donnant tout tout le temps, donnant tout tout le temps, ben, oh oui, donnant tout tout le temps. Oui. Mhm. Donnant tout tout le temps, euh, ça s'est fait automatique. Puis moi, j'ai donné une forme à ça. Puis c'est drôle, j'ai pas envie de rentrer dans cette histoire-là. Mais, parce que je l'ai... On va juste résumer ça à une chose. Attends, je dois avoir quelque chose. Bon, là, ça va être de le montrer à partir de la caméra. Bon, je sais pas si on voit, là. Ça va tenir l'espace d'un moment. Fait que ça, c'est le grand tout. Le grand tout, on lui donne une forme. On sait que le grand tout, il n'y a pas de limite. Mais c'est pas... Parce qu'après ça, on a fait des choses avec des limites. Fait que, mettons que ça aurait eu une limite, ça aurait ressemblé à ça. Puis, quand que l'idée ici a décidé que... Je sais pas si on me voit comme fou, parce que... Attends, je vais me mettre aussi comme on voit pour voir qu'est-ce qu'on voit. Ah oui, on se voit. OK. Attends. J'en reviens. Bon. Parce que je veux pas me voir. Ah, pourquoi je veux pas me voir? Ben, parce que ça me déconcentre. Ça me déconcentre. Donc, l'idée dans le grand tout, c'est ça. Une belle idée ici qui se dit, waouh, ce serait le fun de se regarder pour s'aimer encore plus. Tu sais, c'est beau, c'est pas coupable. Là, on met ça bien humain, mais oui, on part tout de ça. Faut pas s'imaginer que c'est plus que ça en réalité. Parce que encore là, mettre quelque chose d'inatteignable. Puis c'est dans le très atteignable. Donc, le grand tout et le grand tout ne pouvant pas faire autre chose que s'accorder à lui-même ses propres idées, c'est peut-être ça le fils. Je ne sais pas. C'est peut-être juste une idée. On s'en fout. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas ça que j'essaie de savoir. Moi, je sais qu'il y a eu une idée. Parce que tout part d'une idée. Puis on le voit ici, cette expression-là, que tout vient d'une idée. Puis ça, d'un idéal qu'on donne notre amour, même si on pense des fois qu'on donne notre amour à des choses qu'on n'aime pas, mais oui, tout le temps. Puis, le grand tout, automatiquement, il a fait comme ça. Voilà. Il a fait ça. Il n'a pas le choix de faire ça parce qu'il s'aime. Fait que là, ça a rendu possible toi et moi. OK? Qui se regarde. Mais avant ça, c'était même pas un toi et moi qui se regarde. C'était... qu'est-ce que c'était? C'était l'amour sans même conscience qui augmentait l'amour en soi-même, qui s'aimait. Donc, c'était ça. Puis,
là, ce qui s'est passé avec ça, c'est que l'image, là, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu l'autre, j'essaie de faire une histoire bien, bien courte, là. J'ai vu l'autre, puis j'ai aimé ce que j'ai vu. Mais après ça, je sais pas pourquoi, j'ai cru que j'étais rendu ça. Mais non seulement que j'étais rendu ça, mais que le X qu'on voit au centre, là, qui est un plus, qui est une croix, qui contient le grand tout, la lumière d'origine, tout. Mais j'y ai cru à cette croix-là. J'ai cru à la division. J'ai cru que j'étais rendu deux grands tout. OK? Ou plutôt, un grand tout devenu deux moitiés, puis je me voyais plus dans l'autre. Parce que le but, c'était de se voir. Mais c'est en faisant ça, c'est comme je pouvais plus être l'autre en même temps. Tu sais? Donc, c'est ça le gros problème. Qui fait que tout part dans la matière, d'ailleurs, tout part soit du cercle ou de ça. Puis on voit beaucoup, 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 beaucoup de symboles de ça et beaucoup de symboles de la croix centrale. Et d'ailleurs, mon nom de famille, c'est la croix. Évidemment. Mais là, j'ai compris que c'était une bénédiction d'être la croix parce que, comme on sait, la cause et l'effet étant au même endroit, ça explique ça aussi. Tout dans le centre ici que je ne suis pas capable de montrer. Tout dans le centre ici te montre que c'est ça. Parce que c'est juste, c'est pas coupable ça. C'est encore grand tout. Il n'est pas devenu divisé. Mais non, il est encore ça, mais qui se pense ça. Hein? Voici la peur. Donc, c'est ça que je voulais dire avec mon histoire de élastique. Donc, quand que je me suis vue, ben, après ça, j'ai cru. Là, il y a tout un processus qui est très bien expliqué par bien du monde. Puis c'est exactement ça. C'est, bon, la conscience, après ça, le croire qui est venu parce que là, j'ai cru quelque chose qui n'était pas vrai. Croire avec le mot croire dans le croire et tout ça. Mais en tout cas, on pourrait, hein, on pourrait prendre une gorgée de jus. Donc, c'est ça le truc. C'était ça le problème. Puis c'est pour ça que la solution, elle est aussi là. Puis c'est ça qu'il n'arrête pas de nous dire. Tu sais, dans le courant miracle, qui parle de la fidélité. Multiplicité. Mais il parle beaucoup de ton frère, ou ta soeur, ou ton autre, ou... Moi, j'ai tout le temps dit, au début que j'ai commencé à regarder le cours, j'avais de la misère avec frère. Parce que je voulais pas donner un sexe, si on veut, à l'autre, puis m'en donner un en même temps, une forme quelconque. Fait que je disais autre, mon autre. J'ai fait un autre. Fait que là, cet autre-là, faut que je le ramène ou faut que je le rende non coupable, me disait, puis que je vois qu'en fin de compte, c'est rien produit, puis qu'on s'est pas fait mal. Puis c'est ça, on s'est pas fait mal. Ça fait pas mal, ça, un retournement. Puis là, ben, on essaie maintenant de retourner ça, plutôt d'enlever de la pensée, l'idée ou la croyance qui est venue après le moment parfait. C'était un moment parfait. Bien, après ça, on essaie d'enlever ça, pas d'enlever, mais de se redonner la conscience, l'acceptation qui s'est rien produit. C'est rien produit. Et regarde comment on est hot. C'est rien produit. Et regarde tout ce qui c'est produit à partir de rien. Je veux dire, hey, on est-tu assez hot? Et ça n'a pas de bon sens. Wow! Non! C'est ça! Oh. C'est ça. C'est ça la fleur de vie. La multiplicité. Le fait que tout part de rien à force de la regarder proche ou de loin. Peu importe. C'est beau. C'est ça, il faut se souvenir. Ouais, on s'en souvient. Mais en dedans, c'est comme
moi, je voyais ça comme plus accepter la présence que je suis pas juste là, toute seule. C'est ça qui parle beaucoup, bon, l'unicité, Saint-Esprit, tout ça. C'est ça. Il faut, j'aime pas ça dire ça, mais ça prend, ça prend, parce qu'il faut, c'est comme un besoin, là, tu sais. Puis c'est pas un besoin, c'est comme un processus de réunification, mais c'est déjà uni. C'est ça à un moment donné, quand tu pars, que tu passes dans la peur. Parce que quand tu décides, ça prend un autre. Ça prend un autre pour te montrer qu'est-ce que tu aimes le plus, puis ce que tu veux le plus, en quoi tu veux te reconnaître ou quoi que ce soit. Tu le sens que tu l'as mis à part. Tout se place pour ça, quand tu te demandes ton unité. Tu sens que tu l'as mis loin. Et cette souffrance-là est comme le moteur, la puissance, qui va faire en sorte que tu vas accepter de plonger dans ce que tu as fait pour vrai. Et non pas des sous, des peurs du dessus, non, des petits stress. Non, 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 on rentre dedans. Je ne sais pas si je l'ai fait totalement, je ne sais pas si... quand je me suis vu le faire avec mon autre, en présence de mon autre, peut-être que je ne l'ai pas inclus réellement à ce moment-là, parce que c'était peut-être trop souffrant. Ça se peut que je n'y ai pas été encore complètement. Je laisse ça ouvert. Mais, au moment que je l'ai fait, c'était très souffrant, mais c'était très, très, très libérateur aussi en même temps. Parce que je me voyais faire, puis je savais que j'étais en train d'accepter quelque chose de très important. Que j'étais en train d'accepter que je la voulais, la séparation. Puis qu'en même temps, je la voulais pas. Puis toute cette contradiction-là, c'est ça la dualité ici. Puis c'est ça la souffrance. Puis c'est pour ça que on met la culpabilité en dehors, pas la mettre ici pour préserver le peu d'innocence qu'on pense avoir, ou qu'on veut pas perdre. C'est pour ça que le donner, c'est séparé du recevoir. Parce que devant le miroir, à un moment donné, me croyant juste une moitié du grand tout, voulant récupérer ça, c'est ça, j'ai créé qu'on pouvait prendre. On pouvait récupérer quelque chose qu'on avait déjà. C'est ça qui est l'illusion, la seule illusion. C'est pour ça qu'ils mettent autant d'accent dans le courant miracle sur le recevoir et donner, c'est la même chose. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus devenu la même chose. Parce que dans le grand tout, revenir, donner, recevoir, c'est la même chose. Mais quand j'ai cru vraiment à une division, moi, je montre la chose qui ne s'est pas divisée. Mais moi, à partir d'ici, à un moment donné, j'ai cru, ou à ce moment-là, j'ai cru vraiment que j'étais plus le grand tout. Pour vrai. C'est ça que j'ai voulu croire, au lieu de voir. J'ai pas vu que c'était juste un retournement. Il n'y a rien de divisé, il n'y a rien de coupé, là. Il n'y a aucune coupure. Il n'y a rien. C'est juste une façon. Donc, plonger s'autoriser à plonger dans la grosse peur qui parle sûrement dans le cours, c'est peut-être pas elle. Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai été dans une grosse peur qui en même temps, c'est quelque chose qui peut pas se régler. C'est quasiment pas de la peur. La peur est issue de ça. Et donner toutes les autres peurs. Mais dans le centre, c'est une réalisation de ce que tu as fait.
Dans le fond, j'ai pas rentré dans peur, j'ai rentré dans grosse culpabilité. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en fait, compte, c'est ça. C'est pas, c'est pas le... Ouais, c'est la culpabilité. Attends, on va essayer de voir ça comme faut. C'est la même chose, en fin de compte. Hein. Ben, c'est ça. J'ai peut-être vu la culpabilité puis la peur en même temps. Parce que, oui, c'est ça. Ben oui, coupable d'avoir ce que j'ai fait, puis que je me suis pensé me faire à moi-même, puis en même temps peur de plus jamais être capable d'aimer ou de revenir, puis en même temps coupable, ça fait comme, hein? En même temps coupable parce que euh, le message que je me donnais, c'est non, reste là-bas, viens pas, parce que je veux pas te trouver, parce que j'ai peur, en réalité, à cause de l'origine, que j'ai peur que mon existence se réduise au fait, à l'idée que j'étais deux, que, ah non, j'ai peur que mon désir qui était parfait d'augmenter l'amour, la contemplation, tout ça, l'amour, il n'y a pas de mots pour ça, ici. Mais ils sont là, c'est là. Cette magnifique idée de départ, qui est, j'ai peur que c'est ça mon existence. Que c'est ça qui est, j'ai peur que si je décide de refusionner, de faire qu'il n'y ait plus rien qui est magnétique, puis qui est juste aimant, sans aimanté, ou en tout cas, d'enlever tout ce que j'ai fait, là, en me récupérant, j'ai peur, ben, de perdre l'autre, de perdre le moment de contemplation, si je me suis vue avant que je vois un autre réellement, qui faisait plus des coucous en direct dans le miroir. Je me voyais même plus les faire seulement, après. Puis j'ai... Le circuit. Assez dur à main, écoute. C'est ça que j'ai vu. Que j'avais peur que... C'est peut-être parce que je veux pas rentrer dans l'émotion. Fait qu'en voulant pas rentrer dans l'émotion, je me laisse pas revivre ça. Parce qu'émotion, ça va tout seul. Tout seul avec la présence intime de l'autre. Mais mais c'est quand on donne une seule petite puissance, pouvoir ou idée minuscule, aussi minuscule qu'elle est, que ça se peut qu'il y ait vraiment un autre à l'extérieur qui peut juger ce que je dis, ou plutôt ce que je montre, l'émotion ne veut pas sortir. Et donc, ça rend très, très difficile d'exprimer l'idée. Les idées, communiquer. Donc, je m'auto-juge à partir de l'extérieur. Bravo. Bravo. Donc, j'en dis beaucoup de donc. OK. Fait que c'est ça, je voulais pas... Fait que c'est ça, quand le genre s'en revient, là. C'est un mélange de peur et culpabilité, et la peur emprisonne la culpabilité qui veut pas se voir. C'est ça. Parce que... Puis tout ça mis ensemble, c'est comme s'il y avait plus de lumière. C'est vraiment la noirceur. C'est comme si c'est impossible de s'en sortir. Puis là, de là, l'utilité du Saint-Esprit. Parce que dans le choix de m'unir avec l'autre, de le laisser exister en moi, sans même savoir si j'existe en lui, c'est ça qui est...
C'est ça qui rend un autre univers possible. C'est ça qui rend le rêve heureux. Bref, quand j'ai fait ça, Seigneur, moment de méditation. Qu'est-ce que je voulais dire au départ? Je voulais dire que c'est encore une limite de se dire que la forme ne peut pas aimer. C'est de dire non au rêve heureux. C'est ça. C'est de rendre coupable ce qui n'a jamais été coupable. Et d'avoir peur de ce qui est coupable. Ben, d'arrêter d'avoir peur de ce qui est coupable. Parce que c'est ça qu'on a peur. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie tout le temps de rendre les autres coupables pour garder notre innocence. Puis dire non, moi je suis correct, je suis pas puni. Là. Mais là, c'est parce qu'on n'arrête pas de s'auto-punir en rendant les autres coupables, tu sais. Tout ça pour l'espèce d'affaire d'origine de fou que ça s'est juste plié. Puis c'est parce qu'on refuse de voir ça, puis mettre tant de complexité, puis de dessin par-dessus tout ça. Même s'ils sont beaux, les dessins, il n'y a rien de mal à tout ça non plus, là. Je défais pas ce qu'on a fait, au contraire. Je suis en train de l'embrasser. Parce que je trouve ça... C'est un enfant. C'est l'enfant. C'est l'idée.